nous sommes là, il y a 20 000 colonies d'abeilles mortes durant cet hiver en Bretagne. Monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les représentants du Conseil régional, mesdames et messieurs les représentants du Conseil général, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les apiculteurs, concitoyens, concitoyennes. Ô toi, la femme ou l'homme, des années moins 10 000, qui, sur les parois de la Cueva de la Arena en Espagne, nous a laissé le premier documentaire sur la récolte de miel, si tu savais ce qu'il advient aujourd'hui. Pline l'Ancien, qui, dans le livre 11 de son histoire naturelle, nous a laissé le premier manuel d'apiculture, si tu savais ce qu'il advient aujourd'hui. François d'Assise, écologiste de la première heure, qui parlait aux oiseaux. Ils ne sont même plus là pour t'écouter. Si tu savais ce qu'il advient aujourd'hui. Peter Bruegel, l'Ancien. En 1568, tu nous laissais en héritage ce beau dessin à la plume et encre de Chine, les apiculteurs. Si tu savais ce qu'il advient aujourd'hui. Messieurs d'Adam et Langstroth, inventeurs de la ruche à cadre, modernisateurs de la pratique apicole, si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. Monsieur Karl von Frisch, prix Nobel de physiologie en 1973, pour les travaux repris dans le livre Vie et mœurs des abeilles, si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. Frère Adam, de l'abbaye de Buckfast, qui, parce que les abeilles anglaises furent décimées par une épizootie, chercha à mettre au point, par croisement, une lignée résistante, dite aujourd'hui abeille Buckfast. Si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. Et tous ceux que je ne peux nommer, si vous saviez ce qu'il advient aujourd'hui. La prophétie Carson se réalise. Le printemps silencieux a mis plus qu'un pied dans la porte du vivant. Il est entré dans la maison commune. Aujourd'hui, Rachel Carson, nous dirions de vous que vous êtes une lanceuse d'alerte. Nous y voilà. Tel Sisyphe, condamné à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline, un rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Nous, apicultrices et apiculteurs de métier ou de cœur, sommes condamnés chaque printemps à refaire le travail estival que l'hiver n'aurait pas dû détruire. Nous remplissons sans cesse nos ruches qui ne sont plus que des tonneaux des damnés. Il est urgent de sortir de cette situation absurde et interminable et répétitive. L'agrochimie a ouvert la boîte de Pandore et ne sait plus comment la refermer. Aujourd'hui, nos dirigeants et dirigeantes sont comme les trois singes. Ils ne veulent pas entendre, ni même écouter. Ils ne veulent pas voir, ni même regarder. Ils ne veulent même pas parler. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ou pire que des sornettes, comme notre ministre de l'Agriculture, M. Stéphane Bayer-Monsanto, à nos représentants dans les assemblées. Oui, ce monsieur est notre ministre. Mais sans doute, nous, les mouchiers sans intérêt, ne sommes-nous que des sous-agriculteurs. Mais nous n'aspirons pas à devenir un prolétariat de l'agriculture, et encore moins un lumpen prolétariat. Voilà des années que les aides européennes servent une agriculture conventionnelle,
tueuses d'abeilles, et de la biodiversité tout entière. Voilà des années qu'il y a des aides européennes à la reconstitution du cheptel, que la région s'engage dans l'aide au renouvellement. Mais jusqu'à quand cette gabegie pour remplir les ruches des Danaïdes? Tout cet argent gaspillé qui aurait dû servir à la transition agricole. Des centaines de millions d'euros gaspillés et encore gaspillés. Est-ce donc cela faire de la politique intelligente? On paye pour ne rien voir. On paye pour nous faire taire. On paye pour ne rien entendre. Et ce matin, je rajoute un quatrième singe, celui qui se bouche le nez pour ne pas sentir l'odeur des abeilles mortes sur leurs provisions d'hiver. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Du cœur, du courage et au boulot à présent. Car la tâche est immense. Il faut sauver l'apiculture nationale et faire cesser l'hécatombe. Il faut sauver l'apiculture européenne et faire cesser l'hécatombe. Il suffit maintenant de nous culpabiliser en nous renvoyant à nos soi-disant pratiques inadaptées. Nous ne sommes pas coupables. Nous ne sommes pas coupables. Comment expliquer la faute de près de 80% de la masse des insectes en Europe? Ce n'est évidemment pas le varroa qui décime les papillons, les coléoptères et tous les autres hyménoptères. Les rois et les reines et les empereurs pas si lointains dans l'histoire ornaient leur blason de l'abeille. En ces temps jupitériens, serait-il encore possible de mettre une abeille dans les emblèmes nationaux? Non, au grand jamais, cela ne serait plus possible, car l'emblème n'est plus que cadavre bourré de chimie toxique. Les néonicotinoïdes sont autorisés jusqu'en 2018. Nous ne voulons plus de dérogation. Le glyphosate est autorisé encore 3 ans, soi-disant pour donner le temps à la FNSEA de trouver d'autres alternatives. La FNSEA, un État dans l'État, FNS-État. Voilà pourquoi, comme il y a eu la loi de 1905 pour la séparation de l'Église et de l'État, nous demandons la loi de 2018 pour la séparation de la FNSEA et de l'État. Le bon sens voudrait aussi demander à l'Institut de l'agriculture biologique comment les bio font, même si ce n'est pas toujours facile. Monsieur Stéphane Bayer-Monsanto peut demander l'adresse à son collègue de l'économie, Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, maintenant à Bercy. Les locaux de l'ITAB sont à 2 petits pas, quasi dans les murs du ministère, au 149 rue de Bercy. Et juste à côté de l'Institut technique de l'apiculture, dont on peut se demander s'il existe encore, vu sa précipitation à venir voir ce qui se passe dans les régions touchées par les hécatombes de colonies d'abeilles. Nous, apicultrices et apiculteurs professionnels, nous voulons gagner notre vie sereinement. Nous, apicultrices et apiculteurs plus réactifs, nous voulons pouvoir compléter nos revenus sereinement. Nous, apicultrices et apiculteurs de cœur, nous voulons paisiblement faire profiter de notre miel familial aux gens que nous aimons. Nous allons à présent rendre hommage aux colonies d'abeilles distantes. Colonie d'abeilles qui a vécu dans la ruche de sang à Lignol, dans le Morbihan, et qui n'aura pas vu les premières fleurs, celles des saules, des prunelliers sauvages et des pissenlits. Nous te rendons hommage en te remettant ce pot de miel que tu aurais dû faire. Colonie d'abeilles qui a vécu dans la ruche numéro 50 à Coignac, dans les Côtes d'Armor, et qui n'aura pas roulé dans les champs de colza et d'Oderon, ni butiné le nectar un peu fort des aubépines, ni pollinisé les merisiers. Nous te rendons hommage en te rendant ce pot de miel que tu aurais dû faire. Colonie d'abeilles qui a vécu dans la ruche 137 à Argol, dans le Finistère,
et qu'il n'aura pas pollinisé les pommiers à cidre de chez Jean-Baptiste, ni les pommiers à couteau des vergers et les Desjardins et autres petits fruits cultivés, ni butiner les autres fleurs sauvages comme la bourdaine, nous te rendons hommage en te remettant ce pot de miel que tu aurais dû faire. Colonie d'abeilles qui a vécu dans la ruche numéro 2 à Tréogat, au bout du pays bigoudin, et qui n'aura butiné ni pollinisé les ronciers et les châtaigniers, privant ainsi les cueilleurs de mûres et les ramasseurs de châtaignes des plaisirs automnaux de confiture et de marrons chauds, nous te rendons hommage en te remettant ce pot de miel que tu aurais dû faire. Et enfin, colonie d'abeilles qui a vécu dans la ruche 350 chez José Fawet, dans le Morbihan, dans cette région où coule en son cœur l'Élé, rivière tranquille, mais où persiste un esprit de combat et de lutte, d'où partit le 30 avril le convoi mortuaire de Ruche jusqu'à la capitale administrative de la Bretagne, Rennes. Esprit de lutte qui a brassé tant et plus d'énergie, mis en relation tant et tant de personnes qui ne se connaissaient pas. Esprit de lutte qui roule encore aujourd'hui devant ce lieu de décision où nous sommes réunis de nouveau. Rendons ce dernier hommage à la colonie d'abeilles qui vivait dans la ruche numéro 350 en lui remettant ce pot de miel qu'elle aurait dû faire pour passer un hiver serein et repartir d'un bon coup d'aile loin de l'ombre d'un printemps silencieux. Nous allons maintenant avoir un temps de recueillement. Merci.